Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu sine die le jour même de son ouverture, ce mardi 27 février. Les avocats de la défense se sont retirés. Ils contestent la légalité du tribunal militaire. Un nouveau vaccin contre la typhoïde au Malawi. Il sera administré dans des zones à risque. Le vaccin cible en priorité les enfants. Dans le pays, de nombreux cas de typhoïde sont décelés chaque année. Et puis en Guinée, un jeune réalisateur, Kader Yamba Condé, traite d'un sujet d'actualité avec un long métrage, Les larmes de la mer. Tiré d'une histoire réelle, ce film retrace les souffrances que rencontrent les migrants guinéens le long des côtes libyennes. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, la justice a prononcé la dissolution du principal parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation. Le parti est accusé de porter atteinte à la sûreté de l'État. Des dizaines de membres ont été condamnés à de lourdes peines de prison. La défense compte faire appel de cette décision de justice qu'elle qualifie d'injuste et parle d'un procès politique. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu sine die le jour même de son ouverture, ce mardi 27 février. En cause, le retrait de tous les avocats de la défense. Ils contestent la légalité du tribunal militaire. Au total, 84 accusés, 66 militaires et 18 civils sont jugés par ce tribunal, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Ils sont considérés comme les cerveaux présumés du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Écoutons les attentes des Burkinabés à propos de ce procès. Et si l'affaire était vidée en préalable, on ne serait pas arrivé jusqu'à ce point. Ça veut dire que ceux qui sont chargés de statuer n'ont même pas la qualité de statuer, ce serait dessaisis et attendaient certainement la régularisation de leur statut, puisqu'il s'agit de régulariser. Il s'agit d'un problème de délai. Et si le délai arrive, le tribunal devient légal et légitime. Donc je pense qu'à trop tirer sur ces questions-là, ce qui est normal en droit, rien n'est jamais acquis facilement. Et en matière de débat juridique, il y a toujours les débats contradictoires. On n'a même pas pu constituer le tribunal qui doit juger. Parce que, un des accusés a pris le soin de citer tous les noms de ceux qui sont plus gradés que lui, qui les empêche d'office de siéger pour le jugement. Donc l'intention est claire, ils ne veulent pas aller à un jugement. C'est ce que nous pouvons dire. Mais c'est décourageant. Ce que nous voulons, c'est les questions de fond. Qui a tué les gens, qui a blessé les gens, c'est ce que nous voulons. Mais si on ne peut pas constituer déjà un tribunal, parce qu'on a mis tous les moyens pour empêcher ça, c'est décourageant. Cette juridiction ne pouvait valablement siéger parce que n'existant pas aux yeux de la loi. C'est tout. Voilà. Donc nous disons que nous sommes, c'est un peu comme une juridiction fantôme. Voilà. Et si nous nous attelons à encourager, en tant que nous-mêmes acteurs de la justice, de telles illégalités, ça veut dire que nous aurions participé à une œuvre qui n'est pas de justice. Et nous pensons que notre objectif n'est pas cela. La Commission nationale des professeurs en charge du recrutement a demandé le retrait des instituteurs non locaux à Wajir au Kenya. Récemment, dans cette localité, 2 instituteurs ont perdu la vie lors de l'attaque d'une école par le groupe terroriste Al-Shabaab. Cette situation inquiète les parents d'élèves. Si l'insécurité perdure dans la région, les écoles pourraient fermer leurs portes. Les précisions d'Adidjatou Badawi. À Wajir, localité frontalière à la Somalie, située dans le nord-est du Kenya, le système éducatif est paralysé. Il y a quelques jours, 2 instituteurs ont trouvé la mort dans une attaque terroriste au sein d'une école. Suite à cette attaque, la Commission nationale des professeurs en charge du recrutement a engagé le retrait de plusieurs instituteurs d'obédience catholique, cible principale des Chebab. À ce jour, on dénombre environ 200 départs au sein du corps enseignant. Et l'absence d'instituteurs équivaut à l'arrêt des cours. L'avenir des écoliers se trouve alors menacé avec la fermeture de nombreuses écoles. Une situation qui déplaît non seulement aux parents, mais aussi aux syndicats. Dire aux professeurs de partir, c'est dire aux Chebab qu'ils peuvent prendre le contrôle des écoles dans le nord-est du pays.
Face à l'insécurité grandissante dont sont victimes les enseignants non locaux, le syndicat des enseignants a proposé le recrutement d'enseignants locaux et demande au gouvernement de veiller à la sécurité des écoles. La réponse à la menace terroriste implique les capacités des États africains à répondre non seulement de façon militaire, mais également sur les autres dimensions qu'exploitent les groupes terroristes, à savoir le délaissement des populations de certaines régions par les services de l'État, qui en font des zones grises. Les réponses ne sont pas seulement militaires, elles sont même de gouvernance politique et économique. Pour mener à bien cette lutte, la localité de Wadir aura donc besoin d'un appui du gouvernement kényan. Un appui indispensable face au groupe terroriste Al-Shabaab, doté de nombreux équipements militaires. Au Malawi, le gouvernement a lancé un nouveau vaccin contre la typhoïde. 100 cas de typhoïde ont déjà été décelés depuis le début de l'année 2018. Ce vaccin cible en priorité les enfants. 24 000 enfants âgés de 9 à 12 ans pourront en bénéficier. Mais certains parents restent sceptiques face à ces effets. Solange Dubois. Ce sont en tout 24 000 enfants âgés de 9 mois à 12 ans qui pourront bénéficier du nouveau vaccin contre la typhoïde à partir de ce mois de février 2018. Il sera administré dans des zones à haut risque, notamment à Blantyre, la capitale du Malawi. Ces essais permettront de tester l'efficacité du vaccin sur une période allant jusqu'à 6 mois. Beaucoup de parents sont sceptiques à propos du vaccin, mais je sais que ce sera utile. Nous devons seulement penser à protéger nos enfants et nos bébés, car la typhoïde fait de nombreuses victimes tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Sur une population d'environ 140 373, 100 cas de typhoïde ont déjà été décelés depuis le début de l'année 2018. Hautement contagieuse, cette maladie est généralement contractée en consommant des aliments ou des boissons contaminées. Environ 1 cas sur 100 est mortel et environ 3% des personnes infectées deviennent des porteurs chroniques de la maladie. Il y a environ 5 ans, il y avait peu de typhoïde ici, mais nous avons constaté un regain de cette maladie, non seulement à Blantyre, mais dans d'autres grandes villes d'Afrique. Il s'agit d'une nouvelle souche de typhoïde qui vient du sous-continent indien et qui est multirésistante, ce qui signifie qu'elle se transmet et se propage très rapidement. La fièvre typhoïde touche entre 12 et 20 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement dans les régions où la qualité de l'eau et l'assainissement est faible. 85 millions de dollars ont déjà été alloués en 2017 par l'Alliance mondiale pour les vaccins afin de soutenir les recherches ainsi que prévenir du risque de maladie. Un film pour éveiller les consciences sur la migration. Le long métrage du jeune réalisateur guinéen Kader Yomba Condé retrace les conséquences de la migration clandestine sur les sociétés africaines, les jeunes en particulier. Il traite du périple des jeunes africaines en quête de bonheur, traversant déserts et mer Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Emmanuel Minimono. Inspiré d'un fait réel, le film Les larmes de la mer est un long métrage produit en 2017 et axé sur les conséquences néfastes de l'immigration. Son réalisateur Kader Yomba Condé a voulu mettre en avant le périple des jeunes Africains en quête de bonheur, bravant le désert et la mer Méditerranée pour atteindre les côtes européennes. Le film lance un message porteur d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que c'est la pauvreté qui envoie les gens vers la mer Méditerranée. Non, ce n'est pas la pauvreté, mais plutôt c'est le manque d'espoir. Ce film est une sorte de contribution de son auteur à la conscientisation des jeunes Africains qui décident volontairement de traverser le Sahara et la mer Méditerranée. Produit sur fonds propres à coût de plusieurs centaines de millions de francs guinéens, le réalisateur a décidé d'offrir gratuitement son œuvre aux télévisions africaines pour une diffusion plus large sur le continent. Bakary veut rentrer en Europe, mais passant par la Libye et la mer Méditerranéenne. Le pire, il n'a même pas informé sa mère. Et toi, tu connais ma situation avec ses parents. Vois en Guinée ici, Awa. Tu peux réussir à avoir tout ce que tu veux. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont bêtes. Ils veulent tous aller à l'étranger. J'ai dit qu'ils ne sont pas en train de passer un moment extraordinaire comme bon nombre de personnes le pensent. On doit accepter d'être des résistants. On doit accepter de se battre pour son pays. C'est ça la vérité. C'est le message que la jeunesse africaine doit mettre dans la tête. Si nous fouillons notre continent,
C'est pas l'Amérique qui va venir nous aider, c'est pas l'Europe qui va venir nous aider. Ce film intitulé Les larmes de la mer est produit entre la Guinée, la Libye, le Maroc et l'Espagne. Kader Yomba Kondé, son réalisateur, prévoit de faire la deuxième partie de ce long métrage qui parlera cette fois-ci de la vie des migrants vivant en Europe. Le jeune réalisateur guinéen a à son actif 152 courts-métrages et 23 longs-métrages, dont une série télévisée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.